Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies du vendredi 29 mai. On va en profiter aussi pour faire les énergies du week-end. Ça y est, c'est la fin du mois de mai déjà. On va accueillir le mois de juin dès lundi. Donc on va regarder avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette fin de semaine. Donc on commence avec le petit oracle des anges. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc à nous de faire en sorte que cette journée de vendredi et ce week-end se passent sans encombre. Voilà, visualisons-nous passant une belle journée. Peu importe ce qui peut arriver dans la journée, contournons les choses négatives en choses positives. Voilà, que rien nous atteigne. Je pense qu'on est maître à bord ici. Voilà, on est maître à bord en ce vendredi et pour le week-end qui suit. À nous de choisir de vivre les choses de façon beaucoup plus agréable et plus positive. L'intelligence et la destinée. Donc tout un programme. On voit ici qu'on va mettre en place notre savoir-faire, notre savoir-être, notre sagesse. On parlait de sagesse hier. On utilise nos connaissances ici pour obtenir une vie meilleure. Pour moi, de toute façon, pardon. On a pris conscience de beaucoup de choses ces derniers temps. Et il est temps de mettre en place les choses qui vont nous permettre de nous épanouir. On a des facultés qui nous permettent de nous adapter. On s'est adapté, de toute façon, on n'a pas eu le choix. On a été obligé de revoir notre façon de vivre, notre quotidien. On a pris conscience de beaucoup de choses et du coup il en reste quand même des leçons apprises. On s'est rendu compte qu'on était capable de soulever des montagnes, qu'on était capable de faire preuve de patience, de solidarité aussi. J'ai cette sensation que la prise de conscience qui a été quand même importante au niveau mondial fait que maintenant on est en quête d'harmonie, on est en quête d'une vie beaucoup plus sensée. On fait les choses en conscience, on va faire les choses différemment avec notre cœur. On va essayer, j'espère, pour la majorité d'entre nous, de mettre en place maintenant des solutions beaucoup plus pérennes, de faire attention à notre environnement, d'être dans la construction. Et cette carte de la destinée, c'est une magnifique carte, vraiment. Là, on voit qu'on est sur la bonne voie. On ne se trompe pas, elle donne une importance de premier plan. Cette carte, on voit que vous prenez la décision qui vous convient au mieux. Cette décision à prendre, c'est celle que vous allez faire avec âme et conscience. C'est celle qui va vous permettre de devenir la personne dont vous rêvez, que vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion d'être cette personne jusqu'à maintenant, parce qu'on était tous le nez dans notre quotidien et on se rendait plus compte des valeurs qu'on avait peut-être enfouies au fond de nous et des espoirs qu'on avait peut-être placés quant à notre futur. Et j'ai cette sensation que cette fois, non, la priorité a changé. Et la priorité, c'est nous, notre famille, la terre, l'environnement, les choses qui nous tiennent à cœur ici. Ouais, il y aura des décisions à prendre, des décisions à prendre avec amour. Il y en a ici qui vont se réunir, qui vont discuter, qui vont avoir besoin de dire ce qu'ils ont pourquoi pas sur le cœur.
justement pour faire passer un message, pour faire comprendre à leur entourage qu'il va y avoir des changements à partir de maintenant. Ce sont des cartes très importantes hein, pour ce week-end. Ouais, donc vous vous réunissez, hein, ou voilà, en tout cas vous envoyez des messages, vous communiquez, hein, on le sent ici avec les pourparlers, des discussions importantes. Puis la carte de l'amour, bah voilà, hein, de toute façon, on voit que vous faites les choses avec cœur, hein, comme on le disait ces derniers jours. Ouais, de l'épanouissement, de l'authenticité. Vous êtes fidèle à vous-même ici. Ouais, vous êtes fidèle à vous-même et vous allez le faire savoir. Hein, il y a aussi beaucoup d'affection, je pense, ce week-end, on va profiter de nos proches, il y aura beaucoup d'affection. On va peut-être profiter de notre famille, de nos amoureux, amoureuses. Il peut y avoir des relations, voilà, qui vont prendre un tournant un peu plus tendre, un peu plus fort. Vous resserrez vos liens ici, il y a une joie de vivre. On voit que vous allez être dans le partage et dans la joie de vivre. Donc profitons, hein. Vraiment, ce sont de très très jolies cartes pour nous. Il y a un apaisement, hein, vraiment un apaisement ici pendant le week-end. Et vous y voyez beaucoup plus clair. Voilà, des discussions à cœur ouvert, des partages, de l'amour, de la protection, de l'épanouissement. Pour moi ici, on se dévoile. On sait hein, qu'il va falloir faire preuve de patience, mais on va prendre ce temps. On va prendre le temps nécessaire pour être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de nos proches, à l'écoute de notre environnement. On va plus se précipiter. Vous avez envie de faire les choses bien. Oui, voilà, vous avez envie de partager, de vous réconcilier, de trouver des terrains d'entente, de vous réunir. Vraiment, c'est un beau tirage. Hein. De l'amour, de la compassion, de l'harmonie, de l'épanouissement, communication. Vraiment, tout ce qui va faire en sorte qu'on va se sentir bien. Se focaliser sur ce qui compte réellement. Elles aiment bien tomber au sol, hein, ces cartes. Donc voilà, une opportunité. La chance ici d'y voir un petit peu plus clair dans vos pensées. On a eu la notion hein, cette semaine de lune, de ces sautes d'humeur peut-être pour certains d'entre vous. On voit que là, il y a une opportunité pour vous de faire le ménage un peu dans vos pensées, de faire le ménage un peu dans ce qui vous rend triste. On a un côté joyeux, un côté triste. Vous allez trouver le juste équilibre pour moi ici pendant le week-end. Hein. Une opportunité de se sentir mieux. Pourquoi pas aussi un peu de chance, hein. On l'a vu, on avait le trèfle là tout à l'heure. Maintenant, on a les dés. Tentez votre chance, pourquoi pas au jeu de hasard si ça vous tente. On sent que vous avez envie de lancer des paris sur la vie.
hein, que vous avez envie de vous jeter à l'eau, pourquoi pas pour certains d'entre vous, vous pariez tout, peut-être sur une relation, sur une réconciliation. On voit que vous êtes dans la communication, dans la sincérité en tout cas, et ça ne vous fait pas peur, hein, vous vous lancez sans avoir peur. Il va y avoir des changements positifs. Vraiment, ce que vous mettez en place va vous apporter un changement positif dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, personnel. Ça peut être des déménagements, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, peu importe, vous êtes dans la construction du nid aussi, ici peut-être plus de confort dans la maison. Hein, c'est une carte très positive, une carte de changement. Ça peut représenter cette femme bienveillante de votre entourage aussi, qui est là pour vous protéger, pour vous guider, vous donner de bons conseils. Hein. Toujours avec amour. C'est une nouvelle naissance du renouveau ici. Hein. Mais c'est fou, hein, on a encore cette carte du fouet, de la verge, qui fait qu'il y a quelque chose quand même dans votre vie qui vous empêche encore d'avancer complètement sereinement. Peut-être une habitude, une addiction, peut-être une addiction au jeu de hasard, au pari sportif, je sais pas. Mais il y a une addiction peut-être pour certains d'entre vous ici. Hein, donc il va falloir changer quelque chose et vous allez être soutenu, je pense, si vous en avez besoin. Hein. Ça peut nous parler bien sûr de sexualité. Hein. Voilà, la communication, le fait de vouloir construire son nid, encore c'est cette sensation. Il y a une notion de transmission, de transmettre aussi les valeurs familiales, je sais pas. Il y a plus de légèreté ici, pour moi. Profitons-en. Hein. La fin de semaine est beaucoup plus épanouissante et légère que le début de semaine. Hein. Avant de prendre la dernière carte, vu qu'on va faire ce tirage pour plusieurs jours, on va regarder sur le domaine sentimental. Même si ça parle déjà beaucoup d'amour, tromperie ici, tromperie. Et cela vaut la peine d'attendre. Alors attention, il peut y avoir deux cas de figure. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc c'est peut-être cette relation toxique que certains d'entre vous vivez actuellement. On l'a vu depuis le début de la semaine. Il y a quelque chose, alors c'est peut-être pas forcément rupture, mais il y a quelque chose où vous fermez les yeux qui ne vous convient pas. Une habitude, un schéma répétitif. Peut-être une personne aussi qui serait malsaine. Et là, on vous dit bien qu'il y a quand même une notion que quelqu'un porte un masque autour de vous. Donc soit quelqu'un porte un masque autour de vous, ou c'est vous qui ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ce qui fait que pour le moment, vous avez du mal à prendre des décisions qui s'imposent. Pour d'autres, on nous dit, si jamais vous vous posez des questions, que vous êtes célibataire ou que vous êtes en couple et que rien n'avance, on nous dit bien que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on nous parle de patience ici, mais c'est ça. Soyez à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de ce que vos proches peuvent vous dire. Pour moi, il peut y avoir une réconciliation ou même la naissance d'un nouveau couple ici, quelque chose de nouveau, de positif. Mais il faut encore être un tout petit peu patient. Je sais que des fois, on en a marre d'attendre, mais voilà. D'un côté, il y a des couples peut-être qui sont en train de se perdre dans les mensonges, et d'un autre côté, peut-être des personnes célibataires qui commencent à désespérer, ou des personnes qui se sont séparées de quelqu'un qu'elles aimaient et qui commencent à penser que c'est terminé pour de bon, alors qu'il pourrait y avoir une réconciliation. Maintenant, c'est un tirage général, bien sûr. Ça ne va pas parler à tout le monde et ça ne va pas forcément dire que tous les ex vont se remettre ensemble ou que tous les couples subissent des tromperies. Hein. Non.
c'est si vous, actuellement, vous rencontrez des difficultés, si vous, actuellement, vous êtes malheureux dans le domaine sentimental, les cartes viennent vous aider, vous aiguiller, hein. Bon, si vous souhaitez, tiens, on va essayer de répondre à une de vos questions fermées, si vous en avez envie. On va prendre un petit Lenormand. Hop. Je vais vous laisser vous concentrer sur une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Concentrez-vous. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Eh bien, c'est oui. Avec la carte de l'anneau ici, c'est une réponse positive à votre question. Allez, maintenant, on termine avec notre dernière carte, issue donc de la sagesse de l'oracle, pour ce vendredi et le grand week-end qui suit, puisque lundi 1er juin est férié. Régénération et imagination. On voit que quelque chose va se transformer, que vous reprenez des forces, que vous vous réveillez. J'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, vous puisez une telle force intérieure que vous allez revivre, hein, comme ce phénix comme ça qui renaît de ses cendres. J'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, ça va être vrai pendant le week-end. Et puis quelle belle imagination, hein, on voit qu'il y a des rêves ici qui vont pouvoir devenir réalité pour moi avec ce jeu. Alors la carte numéro 46, Renaissance. Donc on avait peut-être cette notion avec les cigognes déjà. Seconde chance et nouvelles ouvertures. Donc vous voyez, tout est permis, hein. Et avec donc cette carte de l'imagination, carte numéro 20. Alors, on nous parle ici de changer le rêve en réalité, d'être dans la pensée créative, dans la visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité. Attention peut-être aux illusions aussi avec la lune, et on le sait, hein, puisqu'on avait déjà eu la lune dans beaucoup de tirages, hein, cette semaine. Donc hein, on nous dit bien qu'en matière de cœur, ici on peut facilement rêver éveillé de quelqu'un de manière à entrer en communication avec cette personne. Bien que ce soit romantique, si vous voulez que cette relation soit réelle, il ne faut pas seulement en rêver, vous devez faire le nécessaire. Le temps est venu d'aller au-delà du rêve et d'entrer dans la réalité, d'aller au-delà de l'illusion pour réaliser votre rêve. Être en relation, c'est forger des liens, alors sautez sur le plancher de danse où l'imagination valse avec la réalisation. Le message de cette carte est qu'une personne possédant les qualités que vous avez imaginées va entrer dans votre vie. Cela vous changera en mieux. Donc imaginez ça, n'hésitez pas à utiliser la visualisation pour attirer à vous cette belle personne. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite un bon vendredi et un chouette week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.